pour faire la guerre. Il connaît les degrés de la préparation de notre armée pour la rendre professionnelle et industrialisée, avec la création de plus de 3 entreprises militaires qui sont en gestation. Et il a ces données. Est-ce que ce n'est pas du cosmétique ce que vous êtes en train de dire? Monsieur, non, monsieur, je pose la monsieur, question. Est-ce que ce n'est pas du cosmétique? Vous parlez à un ancien ministre délégué à la défense nationale qui a été sur terrain, qui a signé des documents à l'armée, vous étiez à 5 ans, je vous ai vu en qui détient beaucoup de secrets de défense que je ne sais pas livrer ici, monsieur. J'ai été dans toutes les provinces. J'ai visité toutes les centres de notre armée avec mes yeux. J'ai visité plusieurs autres choses que je ne sais pas vous dire ici. Ce n'est pas cette période où un professeur peut passer à la télévision, s'hasarder, en donnant négativement. Pas négativement, non, il donne sa contribution en donnant les éléments négatifs. Scientifique. Une contribution scientifique en disant que non, l'autre armée n'est pas prête pour se battre. Non, non. Avec les éléments qu'il a donnés en disant que le Rwanda s'est préparé pendant 30 ans. Et le Rwanda a l'expérience de la guerre. Et la guerre s'est préparée. Je venais de vous le dire ici. La guerre s'est préparée. Est-ce que la RDC s'est préparée pour faire la guerre? Je venais de vous le dire ici. Pendant 30 ans. Que les éléments qui montrent d'abord la puissance d'une nation, c'est son peuple. Okay. C'est son peuple. Prenez la densité du Rwanda et du Congo. Le Congo a combien d'habitants? Plus de 100 millions. Plus de 100 millions. Le Rwanda a combien d'habitants? Plus de 6 millions. Et vous allez faire un calcul de dire que le Rwanda va frapper le Congo, arriver à Kinshasa. Parce que c'est un professeur qui a dit. Est-ce qu'on gagne la guerre par rapport au nombre ou par rapport à la stratégie? Je vous donne un élément de la puissance d'une nation. Je ne vous ai pas parlé d'une armée. Okay. Déjà, quand la nation a 100 millions d'habitants, si aujourd'hui nous faisons appel à l'enrôlement de jeunes dans l'armée pour répondre aux dispositions constitutionnelles de l'article 61, 62, 63, 64 de la Constitution, où tout Congolais a le devoir sacré de défendre la patrie en temps de guerre. C'est un appel patriotique. Que vous soyez professeur, que vous soyez maraîcher, que vous soyez vendeur, vous devez tous répondre à cet appel patriotique, qui est constitutionnel. Et à cet appel, je vous dis, le Congo peut facilement arriver à obtenir 250 000 les réservistes dans son armée. Jean-Pierre Bemba a demandé 20 000 par chaque province. Et si nous prenons 20 000 comme Jean-Pierre l'a dit, moi j'étais dans l'optique de 10 000, avec 26 provinces, nous avons 260 000 réservistes formés. Et ils peuvent passer des formations accélérées de 3 mois. Et on les amène en combinaison des échantillons selon les intérêts vitaux ou selon les besoins de l'armée. Et d'autres poursuivent les formations spécifiques et spécialisées en tel domaine ou tel autre domaine. Les chauffeurs blindés, les gens qui sont là pour la théorie lourde, les gens qui sont là pour la puissance de feu, les gens qui sont là pour les forces spécialisées, les gens qui sont là pour la force maritime, la force terrestre. Et nous pouvons réussir à gagner cette guerre. Ça déjà avec l'effectif. Est-ce que vous avez suivi M. Fayoulou qui a dit quitter la théorie? Moi, je ne suis pas. C'est le régime Tshisekedi qui a chosifié l'armée. Je vous cite ce que Fayoulou a dit. A chosifié l'armée. Les soldats congolais n'ont plus la valeur. Si vous parlez des nombres, nous avons plus de 160 000 hommes. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous donne, nous avons plus de 160 000 hommes, mais les Rwandais n'ont que 30 quelques mille hommes. C'est pourquoi... Si c'est en termes de nombre, la RDC est déjà à un grand nombre, mais pourquoi on n'arrive pas à renverser la tendance? Je vous dis... C'est des questions de opposants. Il n'y a pas à renverser la tendance. La tendance sera renversée par le peuple congolais à côté de leur armée. Est-ce que le peuple a le devoir de prendre l'arme et d'aller tuer les ennemis? On parle d'abord des hommes en uniforme, ceux qui ont l'air Monsieur Delphin. À se battre sur le terrain. Je vous parle de 160 000 hommes. Delphin. Vous dites que non, vous ne parlez pas de l'armée, mais le peuple du côté de l'armée. Monsieur Delphin. Le peuple congolais, ce n'est pas Delphin. Un peuple qui est dans un abattoir. Monsieur Delphin, le peuple congolais n'est pas idiot, comme tu le penses là.
Nous parlons de la dame, de la ministre des Affaires étrangères. Thérèse Kaikwamba. Tu as suivi son discours. Hein? Elle a dit la population n'a pas de morale. Hein? Et des mots d'ordre, et la rue n'a pas de mots d'ordre à recevoir hein, de qui que ce soit. Je ne sais pas si j'emprunte bien ce mot. La rue a besoin de leaders. Ok. L'armée a besoin de s'associer à sa population. La population a besoin de s'associer à ses politiques. Les politiques ont besoin de faire conjonction avec la société civile. Pour comprendre cette théorie, je vous renvoie à la collaboration, à la jonction politico-civilo-militaire, qui est un atout pour gagner une guerre quand une nation est attaquée.